Bonjour à toutes et à tous, amis poissons, bienvenue pour votre guidance relative aux projections pour votre année 2023. Alors, j'ai eu un souci technique, donc j'avais avancé dans la vidéo et je me suis rendu compte qu'il y a une partie qui n'a pas été enregistrée. Donc comme je conserve à chaque fois toutes les cartes, je n'ai pas voulu refaire un tirage, donc je vais en fait faire un montage et je vais reprendre la première partie qui n'a pas été enregistrée, mais avec les cartes que j'avais tirées, donc je les ai conservées. Donc je vous prie de m'excuser. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va réaliser votre tirage pour les projections 2023. Donc j'ai tiré 4 arcades majeures. Nous avons le sentimental, le relationnel, le matériel et financier, la carrière et votre vie intérieure, votre développement personnel. D'accord? Je vous remercie pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. C'est très important pour la chaîne, pour moi, pour être visible et attirer le plus de monde possible, pour vous apporter ces petits moments, j'espère, qui vous font du bien. C'est l'objectif. C'est vraiment uniquement de vous prendre un petit moment à vous. Durant ces guidances, je peux peut-être appuyer sur des choses où effectivement ça vous permet de vous poser quelques questions, de réfléchir, ou d'apporter des réponses. C'est vraiment le seul objectif de ces guidances. Vous avez votre libre arbitre, c'est vous, hein, qui créez votre vie, n'en doutez jamais. Mais ça peut, voilà, vous amener des petites pistes, des petites choses. Donc sans plus attendre, on y va. Alors, au niveau sentimental, pour vous, nous avons la justice sur cette année 2023. Donc, il va être question d'équilibre. Il va être question... Non, la tempérance, pardon, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. La tempérance, pour moi, c'est une forme de douceur. Par contre, il faut être patient. C'est quelque chose qui ne va pas vite. En même temps, voilà, vous partagez des choses, vos émotions, vous essayez de les équilibrer et en même temps, vous êtes soutenu par l'univers, par les anges gardiens. Donc, il y a une forme de tranquillité, je dirais, au niveau sentimental pour vous pour cette année 2023. Au niveau du relationnel, donc dans votre cercle familial, vos amis, vos collègues, et bien là, on a l'empereur. Donc, on a de la stabilité. Vous êtes sûr de vous. Vous avez une maturité. Donc, pour l'instant, je dirais pas de problème à l'horizon, pas de choses, pas de choc, pas de choses de ce type. Matériel, financier, la carrière, là on a l'arcane 13, l'arcane de la mort. Donc vous allez détruire des choses pour reconstruire. Vous allez vous débarrasser des choses toxiques. Ou en tout cas, on vous demande de le faire dans cette année 2023. Il y a une transformation radicale pour vous sur ce plan-là. Donc on va aller bien évidemment regarder en détail. Je vais faire un tirage par domaine pour aller un peu plus dans le détail. Et ça, c'est magnifique. Dans votre vie intérieure, dans votre chemin de développement personnel, vous avez le soleil. Il va y avoir une prise de conscience, un éclaircissement. Vous allez réussir à unir toutes vos parts, d'accord? Votre part d'ombre, votre part de soleil, votre positif, votre négatif. Vous allez vraiment aller vers un éclaircissement, une prise de conscience et du positif avec cette carte du soleil. Parfait. On commence tout de suite avec le développement personnel et votre intérieur. Alors, j'ai repris les cartes que j'avais déjà tirées. Donc, on a la prière. La prière, c'est pareil, c'est un éclaircissement. Vous mettez en lumière des choses. Là, il va vraiment y avoir des prises de conscience de la mise en lumière. Vous étiez dans une espèce d'enfermement, d'accord? Cette lumière va vous permettre de lever le voile sur des choses qui étaient illusoires ou qui n'étaient pas vraies. Moi, je pense à des schémas, à des croyances notamment limitantes. Et en fait, vous allez mettre la lumière là-dessus et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça, ce ne sont que des croyances. Ce n'est pas la réalité, d'accord? Et ça va vous permettre effectivement de faire des choix, d'aller peut-être de changer de direction, mais en tout cas de sortir d'une forme d'immobilisme ici, intérieurement. Vous mettez la lumière, bah oui, regardez, on sort du noir, hein, on sort du tunnel. Là, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez voir le bout du tunnel, comme on dit. Vous pouvez vous aider également cette année 2023, pour ceux et celles que ça intéresse, en passant par de la méditation. Hein. Ça peut vous permettre effectivement d'aller voir au fond de vous ce qui se passe.
et vraiment de travailler là-dessus pour aller chercher la lumière, aller chercher des prises de conscience, aller regarder les compréhensions et lever le voile sur des choses qui sont qui vous tiennent dans une forme d'enfermement, de blocage, mais qui ne sont pas réelles en fait, qui sont illusoires. Et en fait, avec tout ça, vous êtes protégé, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et le choix, ça peut être aussi de sortir du silence, ça peut être de verbaliser ce que vous souhaitez. Et avec la prière, vous pouvez faire des souhaits en 2023. Et alors, ce qui est magnifique pour vous, les poissons, c'est le dos de deck, vous allez vers l'amour. Vous allez vers l'amour inconditionnel. Vous allez vers l'amour de vous. Ça peut être un choix amoureux aussi. Ça peut être un choix de passion. Ça peut être de vous choisir vous, de vous aimer vous, de retrouver l'amour de vous. Et avec le soleil, je vous disais, vous allez vous réunir. Et bien c'est ça. Vous allez retrouver votre amour de vous-même. C'est un très très beau message, les poissons, je trouve, pour vous. Et je n'ai pas voulu, en fait, retirer les cartes parce que, franchement, je l'ai senti et j'ai trouvé que c'était vraiment très beau et qu'il fallait absolument que vous ayez ce message. Pour moi, c'était très important. Il y a vraiment un amour, là. Il y a vraiment un amour de vous. Et peut-être que, du coup, vous allez rayonner l'amour aussi à l'extérieur. Avec le soleil, on peut trouver un rayonnement intérieur que l'on rejette à l'extérieur, que l'on renvoie à l'extérieur. Et vous allez renvoyer de l'amour et on va vous redonner de l'amour. C'est un échange, c'est un partage. Voilà les poissons, ce que l'on pouvait dire pour vos énergies intérieures, votre développement personnel sur cette année 2023, en tout cas les projections. On passe au domaine matériel, financier, la carrière, et là on a l'arcane de la mort, on a la transformation radicale. Alors, avec le Wheels of the Year, on a le 9 d'épée, bah oui, là il y a eu du stress, il y a eu des peurs, il y a eu des craintes. Pour certains, il y a peut-être même eu une dépression. C'était compliqué, c'était difficile. Et là, de nouveau l'arcane 13, de nouveau l'arcane de la mort, 2 fois. D'accord, en énergie principale. Et là, on vous confirme que dans les faits, c'est ce que vous allez faire ou c'est ce que l'on vous conseille de faire. Il y a vraiment des choses à raser, des choses à vous débarrasser, des choses, des personnes, des situations, des comportements, des croyances. Il faut faire le ménage pour aller mieux et reconstruire. Vous allez brûler des choses, d'accord, pour sortir de cette énergie de 9 d'épée. Et regardez, c'est pour aller vers quoi? Vers un as de coupe. Cette tasse de coupe, on a encore la lumière ici. On peut avoir une prise de conscience, un éclaircissement. Et on voit que ça vous amène de l'abondance. D'accord? C'est le feu, c'est la passion, l'as de coupe. Vous êtes un signe d'eau, les poissons. C'est vraiment un nouveau départ, mais qui vous passionne, qui va vous... oui, qui vient de l'intérieur. Et on a la lune. Donc ça peut effectivement... on va faire appel à vos ressentis avec la lune. Vous êtes un signe d'eau, donc un signe émotif, on parle d'émotion. Ça peut être aussi sur les plans émotionnels que vous souhaitez retrouver une forme d'équilibre, un nouveau départ pour sortir de ce mental, parce que la situation matérielle, financière ou peut-être professionnelle dans laquelle vous étiez ou dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient pas. Elle vous pose trop de soucis. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop perturbé. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Après, c'est peut-être votre façon d'aborder aussi les choses. C'est peut-être votre façon de penser. C'est peut-être votre comportement que vous allez devoir modifier pour sortir de là-dedans. D'accord ? Donc la lune aussi vous aide, mais attention, on vous parle encore, on avait la tempérance, je vous ai parlé de la tempérance, on verra ça plus tard, mais il y a une notion en cette année 2023 de ne pas précipiter les choses, de faire les choses avec, comment dire, en étant tranquille en fait, prenez votre temps, d'accord? Ne vous précipitez pas. On a le 3 de bâton, donc vous allez regarder effectivement vers l'avenir pour définir ce que vous allez mettre en place pour atteindre votre objectif. Il y a eu l'as de bâton, vous avez une super idée. Le 2 de bâton, vous avez fait un choix. Et là, on est au niveau du 3. Qu'est-ce que je mets en place pour aller vers mon objectif, vers cet avenir? Et nous voilà à la reine de coupe. Alors, j'ai fait une coupure, j'ai eu un petit souci technique. Donc, ce que je vous disais, c'est que avec le 3 de bâton, vous allez regarder vers l'avenir. Vous avez envie d'avancer. Donc, voilà. Maintenant, je vous ai dit, ça va peut-être être un petit peu long, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dessine, il y a une transformation.
Reine de coupe. Vous voyez, il y a vraiment la transformation pour aller vraiment vers quelque chose qui vous ressemble plus, pour lequel vous avez un bon ressenti, vous vous sentez bien émotionnellement par rapport à votre sensibilité. Donc au niveau matériel et financier, vous allez vraiment vers quelque chose de beau. 5 de bâton, bah oui. Je vous ai dit, ça ne se fera pas tout seul. 5 de bâton, il va peut-être falloir se cravacher, il va falloir se battre, combattre. Mais avec le bâton, voilà, combattre avec conviction. Et donc, vous allez certainement accepter ce combat pour aller vers quelque chose de nouveau qui vraiment vous tient à cœur et pour lequel vous avez vraiment envie d'y aller, en fait, hein, d'aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle façon de faire, de réfléchir, cette nouvelle situation. D'accord ? Alors, il y a tout qui a bougé. Je remets tout en place. Ah, vous voyez bien, c'est bon. Le pendu. Donc, la lune, le pendu. Donc, je vous confirme que ça va être, comment dire, ça va être lent. Il y a une forme de lenteur. Par moment, vous allez peut-être vous dire, mais c'est pas possible, en fait, ça n'avance pas. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que s'il y a trop de blocage, si ça n'avance pas, ou en tout cas pas au rythme que vous le souhaitez, c'est peut-être qu'il faut que vous changiez de vision sur votre façon de faire, votre façon de bouger, votre façon de transformer ce qui doit être, ce que vous allez transformer sur cette année 2023, sur ce que vous avez envie vraiment de bouger pour aller vers ce projet-là. C'est ça, hein. Vous voulez transformer quelque chose pour aller vers ce nouvel objectif. Il va y avoir du combat, il y a de la lenteur, il y a un petit peu de brouillard avec la lune, mais en même temps, vous avez quand même le regard fixé. En fait, vous regardez cette situation-là et vous n'en voulez plus, hein. Vous savez que vous ne voulez plus aller, vous ne voulez plus revenir à cette situation-là. Donc, peut-être que votre moyen d'y arriver, peut-être que votre façon de combattre ou de vous battre pour réussir ça, eh bien, ça n'est pas la bonne méthode. Donc, à un moment donné, peut-être qu'en 2023, vous allez devoir faire une pause, un arrêt sur image et vous dire, bon, ok, moi, je veux aller vers là, je veux changer ça. Je sais que je peux le faire, je sais que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je sais que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir mieux à l'intérieur. En même temps, il y a du combat, je sais combattre, je veux bien combattre, mais ça n'avance pas. Allez, je fais une pause, je regarde ce qui va, je regarde ce qui ne va pas et je change ma façon de faire. Vous voyez ? Mais en tout cas, vous allez poser des fondations. Vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de stabilité dans le matériel, dans le financier, dans votre travail, dans votre carrière professionnelle. Mais en tout cas, tout le travail que vous allez faire, c'est pour aller vers là, hein, tendre. Et en plus, vous êtes de nouveau guidé, protégé, écoutez vos intuitions. Voyez l'eau, hein, vous êtes vraiment dans votre élément avec l'eau. Hein, vous êtes un signe d'eau. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures, 1, 2, 3, 4, il y a quand même 2 fois l'arcane 13. Hein. Donc, faites preuve de patience, n'hésitez pas à remettre les choses en question, n'hésitez pas à changer votre façon de faire, votre façon d'aborder cette transformation, mais en tout cas, c'est pour le meilleur et c'est vraiment pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Allez. Au niveau des relations, au niveau voilà, de vos relations sociales, votre famille, vos collègues, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on vous parle de stabilité déjà. L'énergie principale, c'est la stabilité. C'est que, voilà, il y a visiblement, vous n'avez pas de problème avec votre cercle principal. Alors, naissance, il peut y avoir des nouvelles rencontres que vous allez attirer. Je vous rappelle, je vous ai dit avec votre énergie que vous alliez développer un rayonnement intérieur, que vous allez pouvoir faire rayonner à l'extérieur. Le magnétisme, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez attirer des gens dans la même énergie que vous dès lors que vous allez transmettre, rayonner du positif. Vous allez attirer des gens à vous positifs. Donc, des gens qui vont dans votre sens. Donc là, vous allez peut-être attirer de nouvelles personnes parce que vous aurez fait ce travail-là. Ok ? Alors, attention,
la projection, c'est aussi, comment dire, oui, c'est vous allez attirer ce que vous allez projeter en fait. C'est ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc, projetez des énergies lumineuses, des énergies positives et vous attirez des gens qui vous ressemblent. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif. D'accord? Mais en tout cas, pour vous, ça va vers une réussite. Vous allez réussir à changer ça. Vous allez réussir à cette transformation là dont on avait parlé, cette transformation intérieure. Pour moi, pour vous, voilà, c'est positif. D'où une certaine stabilité. Oui, et en plus, vous allez, ça va vous ouvrir de la clairvoyance, ça va vous ouvrir un troisième œil. Parce que vous allez être connecté, parce que vous allez être dans la positive attitude, vous allez prendre de la confiance, vous allez ressentir des choses et là, vous allez pouvoir justement faire vraiment ressortir votre intuition. Vous êtes un signe d'eau, hein. Je le rappelle, je le martèle, mais vous êtes à même d'être clairvoyant et clairvoyante. Alors, attention, avec le miroir magnétique, on a aussi l'accusation. C'est ce que je vous disais. Attention à ce que vous allez projeter. Ce que vous allez projeter, vous allez le recevoir. D'accord? Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait comme cette personne, qui montrait d'autres personnes du doigt, vous serez également montré du doigt. Si vous accusez, vous serez accusé. D'accord? Vous attirez ce que vous projetez. Là, c'est vraiment très très clair. Alors, il y a peut-être une notion, je vous parlais d'ancrage avec l'empereur, parce que vous avez besoin en fait de reposer vos fondations, vos racines, de vous réancrer. Peut-être que pour certains, vous allez vous replonger aussi dans vos schémas familiaux, dans vos croyances par rapport à votre façon de communiquer, à votre façon d'être avec les autres. Il y a peut-être des trésors, mais il y a aussi des choses que vous devez laisser. Donc, vous allez peut-être faire le tri sur vos façons de faire. Vous allez essayer de garder ce qui est bien et de changer ce qui ne vous convient plus. Parce que vous êtes capable de faire ce tri-là, parce que vous avez la clairvoyance pour ça. Oups, oups, oups. Alors, il y a le retour qui est... Le retour, donc on dit attention de ne pas revenir à des schémas qui ne vous conviendraient plus. Oui, parce qu'en fait, vous en avez... vous étiez dans une forme d'instabilité dans vos relations, ou en tout cas dans certaines relations, parce que vous manquiez de clairvoyance, parce que vous aviez besoin d'agir différemment, vous avez besoin d'être avec des gens, comment dire, positifs. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, avec ce soleil dans votre vie intérieure et cet empereur, vous avez vraiment besoin de refaire le point sur vos relations en 2023, ou en tout cas avec certaines relations, et de savoir avec qui vous voulez continuer, avec qui vous voulez arrêter, et avec qui vous voulez démarrer une relation. D'accord? On a la naissance, on a la fécondité. Ça va vraiment vous amener vers des belles choses, des belles rencontres. Au niveau familial aussi, ça va vous aider dans votre intérieur. Parce que, effectivement, vous allez être capable, accusation, trahison, vous allez être capable de faire la lumière sur les personnes, finalement, qui ne vous veulent pas forcément du bien. Alors, c'est conscient ou inconscient, hein, il y a peut-être des personnes qui vous bloquent inconsciemment, mais en tout cas, le résultat, il est là. Et vous allez, en 2023, être amené à faire du tri par rapport à tout ça et à aller vers de nouvelles relations qui vous apporteront beaucoup plus d'ancrage, de stabilité et qui seront comment dire, plus positives. On va terminer avec le sentimental. Donc, on va aller prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc là, déjà, on vous parle de tempérance. Donc, je vous ai dit équilibre, patience, sérénité, partage. Remettez-vous à votre ange gardien. Il est là pour, au niveau sentimental, vous aider. D'accord? Donc, c'est plutôt une belle énergie. Et pourtant, on vous parle de masque. On vous met quand même en garde, là. Attention, il y a peut-être des gens qui ne sont pas... Ouais, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes avec vous. D'accord? Qui sont médisants.
et vous avez vraiment, au niveau sentimental, besoin d'harmonie. Hein. C'est vraiment ce vers quoi vous voulez aller en 2023. Il y a peut-être une révélation, du coup vous allez apprendre, en fait, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être que vous allez faire un bilan, en fait, un bilan peut-être de... Ouais, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez faire un bilan de votre vie sentimentale. Vous allez vous remémorer les relations que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous allez identifier ce qui ne vous convient pas, ce vers quoi vous voulez, ce que vous voulez laisser derrière vous, et identifier ce que vous souhaitez aujourd'hui dans votre vie sentimentale, dans votre vie amoureuse. D'accord? Là, il y a un travail. Il y a un travail. Parce que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, pour certains, ça va être carrément ça va vous amener carrément à une nouvelle relation. D'accord? Une nouvelle histoire. C'est votre souhait, c'est vraiment de quitter les personnes toxiques, médisantes, qui ne vous connaissent pas. Il y a de la fidélité aussi, hein. Vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin d'être soutenu, mais d'être avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un qui vous soutient, qui est fidèle. D'accord? Donc vous allez travailler là-dessus, sur ce que vous ne voulez plus, et être capable de voir ce que vous souhaitez. Alors, ça peut aussi, cette nouvelle rencontre que vous désirez, pour certains d'entre vous, ça peut arriver d'une façon inattendue en 2023. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu venir, en fait. Vous ne l'avez pas vu venir. Regardez, on a la chance et le bien-être. Donc, pour certains d'entre vous, je vous rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Là, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui se dessine. Et qui va vers la chance d'avoir un mieux-être. Et ça va arriver de façon inattendue. Hein. Ça peut venir par les réseaux sociaux. Il va y avoir de la communication. Mais il y a un homme là qui arrive. Et deux hommes. Donc on a un couple. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général. Toutes les énergies sont interchangeables. Et regardez, on a l'amour et le soleil de nouveau, les amis. Ça ne sera peut-être pas tout seul. Vous allez peut-être avoir peur de rentrer en communication avec quelqu'un. Peut-être par les sites de rencontres. Peut-être par les réseaux sociaux. Je vous ai rappelé que c'est inattendu. Donc peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un sans chercher. Mais ça va venir comme ça. Mais en tout cas, ça vous apporte l'amour et le soleil, le positif. Voilà, donc, mais tout ça, ça va être lent. Tout ça, prenez votre temps. Vous allez faire un bilan, je pense, en début d'année. Vous allez refaire le point sur votre situation amoureuse ou en tout cas sur votre façon d'aborder les situations amoureuses, votre vie sentimentale. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez ce besoin en 2023. Voilà les amis. Alors, on va terminer avec 2 cartes conseils. Alors, un message des portes de l'intuition pour nos amis poissons pour cette année 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben écoutez, là c'est juste magnifique. Voyez, je vous ai dit que vous alliez faire un bilan, que vous alliez tourner le doigt à ce qui ne vous convenait plus. On avait le 9 d'épée, on avait en sentimental, vous ne voulez plus de personnes qui avancent masquées, qui sont médisantes, qui sont... voilà, et là on vous le confirme, on vous confirme. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez aller vers un nouveau potentiel, quelque chose de nouveau, mais qui sera de toute façon positif. Allez, on termine avec la sagesse de l'oracle. Un petit message pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour cette année 2023. Et ce sera celle-ci. Régénération. Voilà les amis. Vous allez vous régénérer, d'accord? Vous allez sur des choses de la terre brûlée, vous allez remettre des petits bourgeons en place, vous allez redémarrer quelque chose. Il y a des nouveaux commencements pour vous sur cette année 2023, les poissons. Je vais, pour terminer, je vais quand même vous lire par rapport à cette carte.
Les principales significations, renaissance, seconde chance et nouvelles ouvertures. D'accord? Voilà, il y a des choses qui s'ouvrent, mais il faudra tourner la page du passé. Repartez sur de nouvelles choses, de nouvelles façons de vous comporter, de réagir, de faire. N'hésitez pas à faire le ménage, à vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, va vous apporter de la lumière. En tout cas, je trouve que ce sont vraiment des très très beaux messages. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si effectivement ça vous parle. Et n'hésitez pas à retourner écouter cette guidance dans l'année, tout au long de l'année, parce qu'il y a des choses qui vont venir au fil de l'eau. Des messages qui vont venir au fil de l'eau. Voilà, je vous embrasse très fort les poissons, je vous souhaite une très belle année 2023 avec tous ces messages positifs. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles guidances.